Tenez pour nous la parole de Dieu dans 2 Corinthiens. Le lendemain, il se mit en marche le grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alors, se confier, comme certains le disent, qu'on confesse le péché en assemblée, en public. Il vous a dit que tout le monde en public ont cru. Ce n'est pas tout le monde en public qui ont cru. On confesse vers le serviteur qui doit s'exalter et prier pour toi vers Dieu pour que Dieu agrée. Et je vais vous dire ce que c'est que confesser. Lorsque vous confessez près de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu ne peut pas porter vos péchés et parler encore aux autres, sinon il va porter la peine de vos péchés. C'est pour vous amener à comprendre que si vous-même, vous cachez quelque chose, ça retombe sur vous et ça vous engage. Parce que l'homme de Dieu ne viendra pas dire à ta mère, à ta soeur, à ton frère, à ton mari, ce que tu as confessé. Comme d'aucuns pensent que, comme on va confesser, on va aller voir le mari et dire au mari qu'elle a confessé. Ou il va se lever en assemblée. Quelqu'un se lève en assemblée pour confesser, il n'a pas encore cru. Il n'a pas encore cru. Il n'est pas encore enseigné, puisqu'il est écrit là, dans Matthieu 28, baptisez-leur et enseignez-leur. Il n'a pas encore cru et on veut l'amener à comprendre qu'il a reçu quelque chose et il va le confesser en public. Non, ça va le faire cacher les choses dans son cœur. C'est pourquoi ceux qui marchent sur la doctrine des hommes ne peuvent que dire on confesse en public. J'ai vu d'autres qui écrivent sur les papiers pour donner à l'homme de Dieu. Ça ne se présente pas comme ça. On confesse de sa bouche. Et donc nous allons par la suite prendre le passage de Tenez pour nous, Jean chapitre 3, ou bien Matthieu 3 à partir du verset 11. Matthieu chapitre 3, commençons au verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Or, par la suite, on va rentrer à l'église, on va rentrer dans un autre enseignement qui va vous faire comprendre que vous allez demander à Dieu le Saint-Esprit et c'est Dieu qui vous accorde, comme d'autres vous baptisent. Prétendant qu'on vous a baptisé, vous avez reçu une fois avec le Saint-Esprit. Archi faux. L'homme de Dieu est là pour vous exhorter et vous baptiser du baptême de la repentance au nom de Jésus et que Jésus, s'il a approuvé, il confirme avec le baptême du Saint-Esprit qui est Jésus-Christ lui-même. Oui. Il a son van à la main. Il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Jésus-Christ, puisqu'il est le chemin indiqué par Dieu, il fallait qu'il montre aux hommes comment le baptême se passe. Il ne s'est pas baptisé parce qu'il a péché, mais parce qu'il est le chemin qui mène à Dieu, qui est celui-là que Dieu a envoyé pour montrer le chemin au peuple d'Israël. C'est pourquoi il est entré dans les eaux des baptêmes. Et nous allons rentrer dans Jean 3 à partir du verset 22 pour comprendre où est-ce que Jean baptisait. Jean chapitre 3, nous commençons au verset 22.
Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Comme nous pouvons regarder, il y a là beaucoup d'eau. Nous allons immédiatement lire Somme 32 à partir du verset 1. Comme chapitre 32, nous commençons au verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. La fraude, c'est que tu peux te souvenir bien de ce que tu as fait, tu as honte, tu as abandonné, tu ne dis pas. Dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Or, si tu veux être sauvé, je voudrais croire que tu vas décharger tout ce qui t'est. Comme c'est indiqué dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, on continue. Continuons au verset 3. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. La vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. On accepte, on dit, on confesse à Dieu, et Dieu efface. Comme c'est écrit dans Colossiens 2 à partir du verset 12. Oui, nous allons prendre de même ce passage de 1 Jean 1 à partir du premier verset. Tout le chapitre, jusqu'au chapitre 2 où on va lire même les 5 premiers versets. 1 Jean chapitre 1, nous commençons au verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nous-mêmes avons touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si tu dis que tu es devenu enfant de Dieu, tu marches encore dans le péché, tu mens. Et on ne peut pas avoir les faveurs de Dieu, on ne peut pas punir Dieu et autres. Oui. On continue. Nous continuons au verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Tu te mets au bord des eaux, tu dis que tu n'as pas de péché, tu veux être baptisé, tu mens. Nous tous, d'une ou d'une autre manière, nous avons péché et nous sommes nés sur le péché. Le roi David lui-même dans son 50 dit qu'il a été conçu dans le péché. On l'a accouché dans le péché, il a grandi. Dieu voudrait seulement que la vérité soit au-dedans de son cœur et qu'il parle, il utilise sa bouche pour dire la vérité de tout ce qu'il a fait. Oui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Oui.
et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Tout ce que vous apprenez et que vous prenez l'engagement, comme c'est écrit dans 1 Pierre 3, 21, c'est afin qu'on ne pêche plus. Quand on a connu la vérité, on ne doit plus vivre comme des ignorants. Or, vous avez appris dans le livre des Corinthiens, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles dans notre vie. Et nous n'avons plus raison, sur quoi que ce soit, de retourner dans ce qu'on faisait hier qui n'était pas conforme à la parole. Oui. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Si nous prenons l'engagement, on garde ses commandements. C'est par là qu'on a connu. Oui. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Celui qui dit qu'il est devenu enfant de Dieu, qu'il marche en Dieu, doit marcher comme Jésus lui-même a marché. Vous avez vu, Jésus est allé dans le Jourdain, au Jourdain près de Jean pour se faire baptiser. Et la parole de Dieu nous dit que là, il y avait beaucoup d'eau. Nous allons, on va descendre, là, et là, donc tu vas dire à Dieu ce que tu as fait. Les témoins qui sont là, il y a l'eau, il y a le ciel, même les oiseaux, même les herbes là. Ce sont les témoins, le vent même est témoin. Que le lendemain, si tu abandonnes, le vent va rapporter ça à Dieu. Les herbes, même les oiseaux là vont rapporter. Et ils vont dire que j'avais prêché la parole. Et tu as dit que tu as accepté. Mais nous descendons maintenant dans les eaux, on va aller là-bas. Voilà.
Seigneur.
Dans le bois de ta santé, merci pour la disponibilité de ce jour, de ce jour pour nous, qui t'appelle pour ce jour. Amen.